incroyable. C'était incroyable. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Sénégal et l'Algérie. Victoire 1-0 de l'Algérie en terre sénégalaise. Et c'est pas qu'un petit exploit. Avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui étaient présentes en live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, c'était exceptionnel. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est tout de suite parti et on va commencer par le Sénégal. Et bravo au Sénégal. Parce qu'on a affronté une équipe sénégalaise qui était joueuse, qui était en forme et qui a eu des situations. On a affronté une équipe sénégalaise qui avait des absents, oui, comme Boulaïdja, comme Ismaïla Sarr, mais nous aussi on avait des absents. Il ne faut pas oublier qu'il y avait l'absence de Ben Taleb, il y avait l'absence de Benasser et j'en passe. Il y avait quand même pas mal de joueurs absents côté algérien également. Donc il y avait quelques absences de chaque côté, mais on affrontait quand même le Sénégal, champion d'Afrique en titre, dans un match amical au Sénégal. Et on leur inflige leur première défaite de leur histoire dans ce stade. Abdoulaye Wade, c'est la première défaite que le Sénégal encaisse dans ce stade. C'est pas qu'un petit exploit, et là il va pas falloir minimiser ce que vient de faire l'Algérie, parce que oui, le match était très bon, le match était agréable déjà à suivre. Pour tout amateur de football, c'était très agréable. Il y a eu d'énormes situations, des bonnes combinaisons, etc. Le Sénégal a un petit peu plus eu d'occasions. On va le dire, en termes de, dans le jeu, le Sénégal a eu beaucoup plus d'occasions que l'Algérie. Nous, ça a été beaucoup plus... Voilà, ça, on a mis ce but-là sur un coup de pied arrêté, notre force, hein, on le sait que c'est l'une de nos grandes qualités, les coups de pied arrêtés. Mais offensivement, on a eu du mal. On va en parler un petit peu après, mais on a eu du mal. Le Sénégal a eu plus d'occasions. Et on est tombé sur un très très grand Mandrea. Mandrea a été exceptionnel aujourd'hui. Il a fait des parades qui ont été décisives, des parades vraiment qui ont été très importantes pour l'Algérie. Il nous a fait énormément de bien, il nous a rassurés. Et nous, au-delà de ça, au-delà de se dire que oui, ce match-là est un match amical, on était dans un match où on avait besoin de cette victoire pour se dire, bon, on est face à l'une des meilleures nations africaines, la meilleure avec le Maroc pour moi actuellement, on est face à la meilleure nation africaine. Il faut, avant cette CAN, ramener cette victoire de prestige. Parce que dans les têtes, ça va faire du bien. Battre le champion d'Afrique en titre chez eux, dans un stade où ils n'ont jamais perdu, ça va faire du bien dans le mental, ça va faire du bien pour tout le monde. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et on l'a vu à la fin du match, il n'y avait rien d'amical dans cette rencontre. Quand tu vois que tout le staff algérien était debout sur le bord du terrain, comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Ouais, on le voit qu'au final, ça n'avait rien d'un amical, qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de ce match, et des deux côtés. Et en plus, on voit qu'il y a la formation d'un groupe qui commence à venir, et le choix de Fegouli qui a été bon de la part de Belmadi, mais pour moi, il y a la formation d'un groupe, il y a quelque chose qui commence à se créer autour de cette équipe nationale algérienne, et ça fait du bien, et ça fait plaisir de le voir. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Maintenant, si on parle individuellement, je l'ai déjà dit, mais Mandrea a été exceptionnel, et Attal, sur le côté droit, Attal a fait un match exceptionnel. Il a été vraiment très bon. Le problème d'Attal, on le sait, c'est les blessures. Et moi, je le dis, je le répète, mais pour moi, si Attal ne se blesse pas, Attal est top 5 des meilleurs latérales droits au monde. Le problème d'Attal, ça a été les blessures, hein. C'est comme ça, c'est pas le seul joueur qui est dans ce cas-là, mais les blessures d'Attal lui font très mal. Maintenant, Attal a été exceptionnel aujourd'hui. Et j'espère qu'il ne se blessera pas, qu'il sera présent pour la CAN, parce que forcément la CAN arrive en janvier, mais il faudra que les joueurs soient présents et soient dans de bonnes conditions avant ce début de CAN, parce qu'il y a encore du temps avant le début de la CAN, donc forcément, les états d'esprit, le niveau des joueurs, etc., même est-ce qu'un joueur sera blessé ou pas d'ici là, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais en tout cas, Attal, s'il est là, ça va nous faire énormément de bien. Et il l'a prouvé aujourd'hui, il a été vraiment très solide sur son côté. Et c'est pareil pour Ait Nouri. Ait Nouri, super top recrue. Avoir récupéré ce joueur-là, qui était encore un binational, faut pas l'oublier. Avoir récupéré ce joueur-là, le bon travail de Djamel Belmadi pour l'avoir attiré. Ait Nouri fait énormément de bien depuis qu'il est là. Et en plus, au-delà d'être bon, que ce soit offensivement comme défensivement, l'arrivée d'Ait Nouri a permis à Ben Sebaini de repasser dans l'axe. Et ça, c'est pas non plus anodin et c'est pas rien. Donc ça fait énormément de bien d'avoir récupéré un joueur comme Ait Nouri, combatif, guerrier, beaucoup
beaucoup d'efforts, des récupérations. Il a bien géré Iliman Ndiaye et Sabali, qui étaient pourtant très en forme dans ce match. Il a très bien fait ce qu'il avait à faire. Très gros match de la part d'Ait Nouri, encore une fois, dans les récupérations, dans le pressing, dans l'impact. Il n'a pas été timide et il a fait ce qu'il avait à faire. Même si les 10 premières minutes du match, on s'est fait boire, hein. On s'est fait éteindre. Et j'avais peur. J'avais peur parce que là, vraiment, quand on a vu les 10 premières minutes du match, on se fait éteindre, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à aligner deux passes. C'était compliqué. C'était compliqué, mais vraiment, on a réussi à sortir la tête de l'eau et derrière à bien revenir dans ce match. La défense centrale, Ben Sebaini, Aïssa Mandi. Alors moi, je le dis, je le répète, mais pour moi, Aïssa Mandi doit être derrière Tougaï. Tougaï est un joueur qui ne déçoit pas quand il est titulaire en équipe nationale. Maintenant, voilà, je fais confiance à Djamel Belmadi. S'il choisit de mettre Aïssa Mandi en tant que titulaire, je ferai confiance à Aïssa Mandi. Maintenant, c'est vrai que moi, Tougaï ne me déçoit pas à chaque fois qu'il est là sur le terrain. Donc pour moi, dans la hiérarchie, j'ai envie de mettre un petit peu Tougaï devant Aïssa Mandi. Parce que pour moi, Mandi ne me rassure pas réellement. Il me fait un petit peu peur et je pense peut-être que je ne suis pas le seul. Mais Aïssa Mandi, j'ai des petites inquiétudes autour de lui. Même si aujourd'hui, début de match, c'était compliqué. Il jouait un petit peu trop haut. Ben Sebaini l'a sauvé pas mal de fois. Mais derrière, il a été très bon. Il a fait des tacles, vraiment des tacles hargneux pour dévier des ballons, des sauvetages aussi. Il a été là, il a été présent et Aïssa Mandi a fait son match et on ne peut pas lui enlever. Et c'est pareil pour Ben Sebaini, je trouve vraiment qu'ils ont été compatibles. Quand Ben Sebaini était pris, c'est Aïssa Mandi qui était là. Quand Aïssa Mandi était pris, c'est Ben Sebaini qui était là. Donc même s'il ne me rassure pas, aujourd'hui dans ce match, il a été vraiment bon. Aïssa Mandi, pareil pour Ben Sebaini, j'ai bien aimé les deux, ça a été vraiment très solide. Et derrière le milieu de terrain, Feghouli. Feghouli. Il a été exceptionnel. Il a été monstrueux. Et j'espère continuer de le revoir parce que ce choix gagnant, ce choix de Belmadi de rappeler Feghouli, ça a fait du bien. Et on le savait, je sais qu'il y en avait qui avaient des doutes. J'en ai parlé pendant l'avant-match. Pour moi, c'était une très bonne chose de rappeler Feghouli parce qu'il pouvait ramener beaucoup de choses. Même pour la CAN, il pourrait nous ramener beaucoup de choses, hein, même en dehors du terrain, etc. Mais Feghouli, c'est un hargneux. C'est un joueur qui se donne. Il va se donner pour l'Algérie et il va pas se retenir. Il va pas faire semblant. Il est là, il aime la nation, il a envie de faire plaisir aux supporters, il a envie de tout donner. Et il donne tout. Et ça a été un chien de guerre aujourd'hui. Il a récupéré je ne sais combien de ballons, il est ressorti proprement, des bons ballons vers l'avant. Feghouli a été complet aujourd'hui. Il a fait un match exceptionnel. Pour moi, c'est l'homme du match, hein. C'est l'homme du match. Pour moi, vraiment, même si Chaibi a été buteur, on va parler de lui aussi. Mais Feghouli a été exceptionnel. Et j'espère continuer de le voir parce que franchement, le milieu de terrain, il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent s'imposer. Avant ce match-là, on se posait la question, est-ce que le milieu de terrain titulaire de cette équipe algérienne sans blessure, ça sera Benasser, Bentaleb et Oussem Aouar. Bentaleb que j'aime beaucoup, moi, clairement, hein, les matchs, les prestations qu'il fait depuis qu'il est revenu en équipe nationale, Bentaleb est très solide. Donc on pouvait se poser la question de est-ce que ce milieu-là sera le milieu titulaire. Mais là, quand tu vois le match que nous fait Feghouli aujourd'hui et le match de Chaibi, parce que Chaibi aussi a été très bon. Chaibi, ça a été très solide. Et on voit que c'est un joueur qui est calme. Même sous pression, on ressort très bien les ballons. Il a fait énormément de bien, Chaibi. C'est lui qui est buteur en plus de la tête sur le centre de Riyad Mahrez sur le coup franc. Donc Chaibi a été très bon également aujourd'hui. Des actions créées, des ballons récupérés, des ressorties propres. Et moi, c'est son calme qui m'a marqué. C'est son calme. Sous pression, entre trois joueurs sénégalais, Chaibi a toujours eu soit le petit geste avant de faire la passe, etc. Mais vraiment, il a été complet. Il a été complet aujourd'hui, Chaibi. Maintenant, pour moi, voilà, Feghouli, ça reste Feghouli qui m'a vraiment il m'a choqué sur ce match. Feghouli m'a complètement choqué, mais vraiment, pour moi, Chaibi est clairement un joueur qui peut prétendre à une place de titulaire. Et on en parlait un petit peu avec Chronique du Fennec également, que je salue. On parlait de lui et on se disait qu'il va sûrement se tirer la bourre avec Oussem Aouar pour une place de titulaire. Mais en tout cas, c'est pareil. Feghouli, j'ai hâte de voir à qui il prendra la place, parce que pour l'instant, ça peut être la place de Bentaleb. On verra ce que ça donnera, mais se permettre d'avoir que ce soit un Oussem Aouar, un Bentaleb sur le banc, c'est fort et ça fait du bien. Et ça prouve quand même que l'équipe nationale avance très bien et qu'il y a un vivier de joueurs qui est quand même très très grand. Et c'est pareil pour le Sénégal, qui a un vivier de joueurs qui est exceptionnel. Ils gagnent tout dans tous les sports actuellement. On est peut-être sur la plus belle génération sénégalaise, malgré les époques de 2002, etc. On est peut-être sur la plus belle génération sénégalaise. Et là, c'est le 6e match où le Sénégal n'arrive pas à nous battre. Mais là, chez eux, dans un stade où ils n'ont jamais perdu, c'est quand même pas rien. Il ne faut pas minimiser ce qui a été fait aujourd'hui par notre équipe nationale.
Et derrière, Zerouki, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais Zerouki, je l'ai trouvé un petit peu en deçà des autres milieux. Même si des fois, au début, c'était compliqué, des fois, il a bien repris la balle, il a bien cassé des lignes avec des accélérations, etc. Quand il récupérait la balle dans notre moitié de terrain, il accélérait un petit peu, mais c'est un petit peu dans sa redistribution que ça a été un peu compliqué pour Zerouki aujourd'hui. J'ai trouvé Zerouki un petit peu en deçà, il n'a pas été mauvais, hein. Ça n'a pas été un mauvais match de Zerouki, clairement, parce que pour moi, on va parler un petit peu de ceux qui ont été mauvais un petit peu après, mais pour moi, Zerouki n'a pas été mauvais. C'était en deçà d'un Shaibi, d'un Fegouli, mais il n'a pas été mauvais. Maintenant, est-ce que ça suffira pour garder une place de titulaire dans cette équipe nationale? Là-dessus non plus, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça n'a pas été mauvais, mais ça a été en dessous pour moi d'un Fegouli et d'un Shaibi que j'ai vraiment trouvé très bon. Un Shaibi Fegouli, je suis retombé amoureux, mais je le savais, j'en avais parlé. Je crois que j'étais l'un des seuls, hein, à y croire à Fegouli. Et Shaibi qui me fait rêver de plus en plus. Shaibi, j'ai beaucoup aimé encore une fois son match. Et derrière, pour moi, c'est l'attaque. Et c'est là que ça a pêché. C'est là que ça a été compliqué, ça a été offensivement. Parce que défensivement, ça a fait le taf, même si on a subi des occasions, hein. On va pas se mentir, mais bon, c'est le Sénégal en face. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Sénégal, je le répète, plus grande nation, enfin, meilleure nation africaine à l'heure où on parle pour moi avec le Maroc. Il y a quand même des grands joueurs de talent, donc forcément, tu vas subir des occasions. Mais Mandrea a fait le taf. On a été solide. Et on a été solide sur pas mal d'autres situations qu'ils ont eu, comme eux ont été solides défensivement sur quelques situations qu'on a eues. Mais offensivement, il y a eu des problèmes. Et Benrahma, pour moi, est un joueur, je l'ai dit, et pour moi, c'était sa dernière chance aujourd'hui. Et c'était même gentil de lui laisser une dernière chance aujourd'hui, parce que Benrahma est un joueur qui est très très bon en club, ça on va pas lui enlever. Il peut même mériter mieux qu'un West Ham, on va pas lui enlever. Mais en sélection, c'est mauvais. En sélection, ça va pas. Et malheureusement, quand ça va pas, il faut pas s'acharner. Et surtout quand tu sais qu'il y a une canne qui va arriver. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, ce que j'aurais tenté, c'est de mettre Bouanani sur le côté gauche. J'aurais aimé voir peut-être un Bouanani sur un côté gauche. Maintenant, on sait qu'il y a Gouiri qui arrive. Est-ce que Gouiri va vraiment jouer à gauche ou est-ce qu'il va jouer dans l'axe? Je ne sais pas. Je pense qu'il sera plus axial, moi, perso. Je pense qu'il sera plus dans l'axe Gouiri parce qu'il peut ramener énormément de solutions devant, décrocher, faire parler sa technique, etc. Donc est-ce que Gouiri, quand il va arriver, sera à gauche ou dans l'axe? Bonne question. Après, s'il joue à gauche, il sera devant Benrahma, ça c'est sûr, mais on verra comment ça s'adaptera pour lui aussi, parce que c'est un joueur de grand talent et qu'on est très content de récupérer en sélection. Mais Benrahma, pour moi, ça a été le meilleur offensivement. Offensivement, et je précise avec Bounjar et Riyad Mahrez, ça a été le meilleur offensivement. Parce qu'il a quand même fait, même si son début de match a été dur, hein, il a fait une perte de balle qui aurait pu nous coûter un but, mais en tout cas, il a fait quand même un match où il a essayé de récupérer des ballons, de revenir défendre. Il a récupéré des ballons défensivement. Offensivement, il a eu des petites situations avec le 1-2, notamment avec Shaibi et la passe pour Mahrez. Il y a eu des petites situations, mais pas mal de fois, il perdait la balle et il faisait les mauvais choix. Il faisait les mauvais choix, ça veut dire qu'il prenait, il essayait de dribbler un peu tout le monde et il perdait ce ballon au final. Donc peut-être que est-ce que c'est lié au fait que l'entente avec Bounjar ça n'allait pas. À chaque fois qu'il joue, c'est avec Bounjar, il n'arrive pas à s'entendre, à trouver des solutions. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Après, il aurait pu lâcher ses ballons aussi à des moments. Alors pour moi, là, j'ai pas envie d'enterrer Benrahma. Maintenant, pour moi, ça va pas être un titulaire, hein. Ça va être compliqué parce qu'il a vraiment du mal à s'adapter. Mais offensivement, même si ça a été compliqué, ça n'a pas été très nul non plus. Et j'ai pas envie de tirer sur Benrahma aujourd'hui. Il a quand même fait du bon. Il y a eu du moins bon, bien évidemment, mais il y a eu du bon. Et maintenant, le problème, ça a été de se trouver offensivement. Et ça va être la tâche de Djamel Belmadi. Et si Djamel Belmadi fait confiance à Benrahma, je lui fais confiance également. Maintenant, voilà, on espère qu'il arrivera à s'adapter parce que ça commence à être long et ça commence à impatienter pas mal de monde. Bounjar derrière, forcément, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais forcément parce qu'on n'arrivait pas à se trouver devant. On a eu du mal à se trouver des occasions. Il y a eu son occasion qu'il a eue et la frappe beaucoup trop molle qu'il a mise à Mendy. Mais après, Bounjar, c'est pas lui qui va décrocher, te mettre un ballon à gauche de la surface et revenir te finir d'un but de la tête. Voilà, c'est pas ça. Bounjar, c'est un joueur qui est vraiment un pur neuf et il va falloir le servir dans la surface. Bounjar, c'est un joueur un petit peu différent. Maintenant, aujourd'hui, forcément, ça a été délicat, mais moi, Bounjar, c'est pareil, j'ai pas envie de lui taper dessus. J'ai pas envie de lui taper dessus parce que Bounjar a fait des bonnes performances lors des derniers matchs de l'équipe nationale. Maintenant, encore une fois, ça va être à Djamel Belmadi de choisir. Est-ce qu'il va vouloir mettre Bounjar ou Slimani ou est-ce que Gouiri va prendre ce rôle de numéro 9? On verra bien ce que ça donnera. On verra bien. Mais en tout cas, Bounjar, ça sert à rien de lui tirer dessus. Ça a été un match qui a été compliqué. Défensivement, il y avait quand même du beau monde. On est face au Sénégal qui avait une défense avec Diallo, l'ancien parisien. On parle de Khalidou Koulibaly qui est un top défenseur.
extraordinaires. On parle aussi de Niakate, on parle de joueurs de talent. Hein, on parle de Sabali, on parle sur le côté gauche de Abdou Diallo et derrière ça a été remplacé par Jacobs. C'est quand même une défense de talent et forcément derrière, vu que nous on avait du mal à avancer, ça a été compliqué pour Bounjar qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais à droite, moi c'est Mahrez. Mahrez, encore une fois, qu'on n'a pas énormément vu, même s'il met sa passe décisive, hein, mais s'il met pas cette passe décisive sur le coup franc, bah Mahrez, c'est compliqué. Mahrez, c'est compliqué. Il n'a pas fait énormément de différence. Il n'a pas touché énormément de ballons. Il n'a pas ramené énormément de danger. Il n'a pas eu de situation plus dangereuse particulièrement. Mahrez, ça a été compliqué aujourd'hui. Ça a été compliqué. L'attaque a été compliquée. Pour moi, le reste, ça a été solide. Mais offensivement, on a eu du mal à se trouver. Alors, d'où vient le problème? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Bounjah et l'attaque qui ne s'est pas liée entre elles? Est-ce que c'est Benrahma? Je ne sais pas. Pourtant, Attal a fait un bon match sur le côté droit. Mahrez, pour moi, ça a été compliqué aujourd'hui. Et c'est pas nouveau non plus. Même si Mahrez a fait quelques bons matchs ces derniers temps, c'est vrai que ça fait un moment aussi qu'il regarde Mahrez. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. On espère aussi qu'il va se réveiller un peu. Parce que c'est vrai que le match aujourd'hui a été dur, mais ça a été dur pour toute l'attaque algérienne. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de tirer de conclusion. Sur le point offensif, ça sera à Djamel Belmadi de tirer ses conclusions, de revoir un peu ce qui s'est passé. Pourquoi on n'arrivait pas à se trouver offensivement? Parce que c'est vrai qu'offensivement, on ne se trouvait pas par rapport au Sénégal, qui a eu pas mal de situations, beaucoup plus de situations dans le jeu que nous. Mais après, nous, on a fait beaucoup de récupération au milieu de terrain, ça jouait bien, mais c'est l'attaque après où ça a vraiment pêché. Donc on verra ce que ça donnera par la suite. Un petit peu déçu offensivement, bien évidemment, mais sur la globalité du match, pour moi, ça a été un très bon match. Et de la part des Sénégalais comme des Algériens. Les Sénégalais, comme je le dis, je le répète, ils ont eu plus de situations, mais pour moi, ça a été un bon match. Et gagner contre ce Sénégal-là, c'est pas anodin. Un Sénégal champion d'Afrique qui enchaîne les victoires, qui est dans une très très bonne forme, chez eux, sans avoir perdu un match, dans toute leur histoire, dans ce stade, c'est pas anodin, c'est pas rien. C'est pas rien et c'est même normal, à la limite que le Sénégal ait un petit peu plus de situations, mais remporter ce match, c'est pas rien et ça prouve que le mental, il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de cette équipe nationale. On a hâte de la CAN, il y aura les matchs amicaux en octobre qu'on commentera également aussi, mais ça fait du bien de voir cette Algérie comme ça et je pense que cette victoire dans les têtes va faire énormément de bien moralement. Ça va faire énormément de bien moralement. J'aurais aimé voir Bouanani qu'on n'a pas vu du coup, mais j'aurais aimé voir Bouanani. Après voilà, Amoura a fait une bonne entrée aussi, hein. Il a essayé de ramener sa vitesse, etc. L'entrée de Zorgen, j'avais un petit peu peur avec la sortie de Fegouli, mais ça va, on n'a pas subi plus que ça non plus une fois que Zorgen est rentré. Et l'entrée de Boudaoui aussi a été pas mal. Je trouve que quand Boudaoui est rentré, avec Benrahma, ça commençait à combiner quand même pas mal aussi, hein. Boudaoui et Benrahma, ça combinait pas mal. Donc à voir aussi ce que ça pourra donner, parce que c'est vrai que les deux là, ensemble, ça combinait quand même très bien. En tout cas, cette victoire fait énormément, mais énormément de bien, que ça soit au mental et tout court. Parce que vraiment, on continue. 6 matchs où le Sénégal n'arrive pas à nous battre. On est la bête noire des Sénégalais. Et là, on arrive à remporter ce match chez eux, dans un stade où ils étaient invaincus. Et ça fait énormément de plaisir. C'était pas un match amical et c'était le cas pour personne. Il y avait cette revanche de 2019 aussi. Mais vraiment, faire un match comme ça, alors qu'on est en reconstruction, qu'on se posait des questions, là, vraiment, ça va faire du bien dans les têtes. Ça va faire du bien au groupe, ça va faire du bien à Djamel Belmadi, ça va faire du bien au coach. Donc vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains de mes dires. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis et je suis très content d'avoir vu ce match parce que c'était un vrai bon match de football. C'était vraiment un bon match de football. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre coucou en commentaire. Je comprendrai que vous étiez là jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Et on se revoit vendredi pour PSG Nice en live.